Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Salut, aujourd'hui dans ce point podcast, on va parler du podcast spécial d'aujourd'hui, une émission où on va parler d'iTunes Match, qui est un service de streaming musical et aussi de téléchargement musical d'Apple. Grosso modo, il va vous permettre de scanner toute votre bibliothèque iTunes et de pouvoir retrouver tous vos morceaux sur n'importe quel appareil Apple ou alors sur iTunes même si vous avez un PC. Et donc on va faire tout de suite le test. Que dire d'autre? Oui, que ce test a été réalisé avant la mise à jour d'iOS 7, donc ne vous étonnez pas si l'interface est encore celle d'iOS 6. Voilà, on se retrouve pour tout de suite le test de ce service. C'est parti! Pour ce numéro spécial, aujourd'hui on va tester, on va tester ensemble. C'est pas une application aujourd'hui qu'on va tester, c'est plutôt un service d'Apple qui s'appelle iTunes Match. Donc à quoi ça sert iTunes Match? Ça sert à pouvoir avoir toujours avec vous votre musique dans votre iPhone, dans votre iPad, dans votre Mac, sur votre PC, enfin sur tout ce qui est compatible iTunes. Donc pour ça, on se retrouve sur PC puisque c'est sur PC que ça se fait le plus. Sur Mac, évidemment, si vous avez un Mac. Mais je vais vous montrer d'abord ça sur PC puisque je n'ai pas iTunes Match sur mon PC. Et donc on va voir ensemble comment on peut l'activer. Et puis après, on se retrouvera sur Mac pour que je vous en dise un peu plus là-dessus. Donc sur la dernière version d'iTunes, qui est, je sais pas si on peut voir la version ici, peut-être dans préférences, je suis pas sûr que ça y soit, mais bon. La dernière version d'iTunes, peut-être dans Aide, voilà, dans Aide à propos de ce Mac, on voit la dernière version ici qui est la 11.055. Donc c'est la dernière version à l'heure où je vous parle d'iTunes. Comment activer iTunes Match? Alors, on voit ici en haut qu'on a des onglets, donc on a Match ici. Pour ceux qui ne l'auraient pas, on va dans Store et on fait activer iTunes Match. Alors, c'est pas gratuit forcément, iTunes Match. Ça vaut 24,99 €, donc 25 € par an. Et croyez-moi, ça les vaut pour le service que c'est. Grosso modo, on va dire c'est une version d'iCloud pour la musique. Donc vous voyez, iTunes Match stock toute votre musique sur iCloud, y compris la musique provenant de vos CD, et vous permet d'en profiter partout et à tout moment sur les appareils iOS, donc iPhone, iPad, etc., les ordinateurs et votre Apple TV, donc si vous avez une Apple TV. Cela s'ajoute aux fonctions offertes dont vous bénéficiez déjà avec iTunes dans le nuage, donc avec iCloud. Ça s'ajoute, donc en fait c'est, on va dire, en plus. Voilà. On peut dire quoi? Des millions de morceaux à associer, donc ça s'associe tout seul. Et des morceaux, les morceaux qui vont être ajoutés, après vont se retrouver en 250 kilobits sans GND, donc sans protection, on va dire, de droit. Donc 24, donc vous voyez, donc vous allez, donc on a dit dans Match ici, ou alors dans Store, activer Match, vous se retrouvez sur cette page, vous faites abonner pour 24 € par an. On va se retrouver tout de suite sur Mac
pour voir comment ça fonctionne plus en détail. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur Mac pour que je vous en dise plus sur iTunes Match. Donc, on a vu comment on accède à iTunes Match en payant donc 24 € par an. Qu'est-ce qu'il va faire exactement après, une fois que vous avez payé, parce que je ne vous l'ai pas dit, donc on va vous le dire maintenant. Il va scanner toute votre bibliothèque iTunes. L'intérêt, c'est d'avoir déjà à la base une bibliothèque iTunes qui soit bien propre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle soit bien taguée, c'est-à-dire que toutes vos musiques aient le bon nom. Donc là, vous voyez par exemple sur Linkin Park, moi j'ai mis AAD. Ça, c'est plus un code pour moi pour me retrouver dans mes favoris qu'autre chose. Mais après, vous faites un peu comme vous voulez en termes de tag, mais le mieux c'est d'avoir le bon tag, c'est-à-dire de ne pas avoir là le AAA, mais d'avoir juste Linkin Park. Comme ça, quand vous cherchez par lettre, eh bien vous tombez dans les L, donc directement sur Linkin Park. Euh, Déjà ça, donc que votre bibliothèque soit bien taguée et après qu'elle soit gérée par iTunes. Donc pour ça, eh bien, il faut aller dans iTunes ici, préférences. Donc sur PC, c'est dans outils et ensuite préférences. Là, il va nous afficher donc les préférences. Ici, dans avancé, il faudra lui dire de laisser iTunes organiser le dossier iTunes Media. Le mieux, c'est de le laisser où il est par défaut, c'est-à-dire dans votre bibliothèque, et puis ensuite dans le dossier iTunes, puis iTunes Media. Et ensuite, lui dire de faire une copie des dossiers ajoutés dans iTunes, c'est-à-dire tout ce qui est application, tout ce qui est musique. Alors, quand vous allez faire un glisser-déposer, c'est-à-dire que vous allez prendre votre musique, vous allez faire fichier euh, ajouté à la bibliothèque, par exemple, eh bien, ce dossier va se retrouver automatiquement dans le dossier iTunes Media. Et ensuite, bah, si vous voulez pas avoir de doublons, supprimez le dossier qui est ailleurs sur votre ordinateur. Par exemple, vous mettez le dossier de musique sur le bureau, vous le faites glisser, déposer dans iTunes, hein, et ensuite il va se copier automatiquement dans iTunes. Une fois qu'il a fini de copier, supprimez celui qui est sur le bureau. Ça évite d'avoir des doublons, ça évite d'avoir de l'espace qui sert à rien. Et ce qui permettra à iTunes Match de bien gérer votre bibliothèque iTunes et tout simplement d'être plus simple pour lui. On peut aussi lui dire de le gérer dans notre dossier, mais ça va être plus compliqué encore. Je vous conseille de faire vraiment gérer votre bibliothèque par iTunes. C'est la meilleure des choses. C'est vrai qu'après, il y en a beaucoup qui n'aiment pas gérer leur bibliothèque par iTunes, mais aujourd'hui, quand on a un iPhone, un iPod ou un iPad, ben, c'est beaucoup mieux. Et avec iTunes Match, vous allez voir que c'est encore plus simple. Après, comment ça marche vraiment? Donc, on a dit qu'il va scanner toute votre bibliothèque iTunes. Donc là, je vais me retrouver dans Morceaux pour vous montrer exactement. Ici, vous voyez, vous avez un petit nuage et à côté, vous avez marqué statut iCloud. Donc, par exemple, pour cet album ici, qui est l'album, Living Things de Linkin Park, hein, on continue sur la lancée, vous voyez qu'il a mis mise en correspondance. Ça veut dire qu'il a scanné donc toute votre bibliothèque iTunes et qu'il l'a trouvé sur ses serveurs, qu'il avait déjà cet album en stock, c'est-à-dire pour le vendre sur le store par exemple, ben, il a trouvé qu'il l'avait en correspondance, donc il me l'a mis en correspondance dans un format de 256 kilobits. Donc si vous il est plus gros, il va vous dire la taille. S'il est plus petit, comme ici, voilà, par exemple, il est en 180 kilobits, il n'a pas mis en correspondance, il n'a pas trouvé, donc il a téléchargé automatiquement sur le cloud, donc sur iCloud, pour que vous puissiez le retrouver après sur vos appareils. Si il a mis en correspondance et qu'il est dans un fichier plus petit, eh bien vous pourrez très bien le supprimer et les retélécharger après en meilleur format, c'est-à-dire en format AAC. Voilà, il va mettre que des formats AAC. Si vous avez un moins bon format ou un format qui est en MP3, il vous proposera toujours le AAC qui l'estime être le meilleur format pour lui. Alors, vous allez me dire, est-ce que les morceaux qu'on a téléchargés illégalement ou qu'on a ripés d'un CD vont marcher? Oui, ça va marcher. Seulement pour Apple, des morceaux téléchargés illégalement dans le contrat iTunes Smash, même s'il vous le donne en meilleur format, sera toujours pour lui un format que vous avez acquis de manière illégale. Donc il va vous le donner en bon format, mais ça sera un bon format illégal quand même pour eux. Voilà, c'est leur système qui fait ça. Cela dit, ça marche quand même, hein. On ne va pas vous bloquer la musique, ça va marcher.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va forcément marcher avec les morceaux que vous avez téléchargés depuis l'iTunes Store, bien évidemment. Donc, et à chaque fois que vous allez rajouter un morceau dans iTunes, il va le rajouter il va forcément le scanner et le mettre dans iTunes Match. J'espère que vous avez compris bien la notion d'iTunes Match. Ce qui fait qu'il va scanner toute votre bibliothèque et tous ces morceaux-là vont se retrouver sur le cloud d'iTunes Match et vont pouvoir être lus depuis n'importe quel appareil iOS. Ce qui permettra de ne plus synchroniser son appareil par câble pour mettre de la musique dans son iPhone ou dans son iPad. Après, il faut bien sûr avoir une connexion Wi-Fi ou une connexion 3G pour pouvoir en profiter. Si vous allez dans un bled paumé où il n'y a pas de 3G, ça va pas marcher. Puisqu'en fait, ce que ça va faire, c'est qu'iTunes Match va streamer la musique que vous lui avez renseignée depuis les serveurs d'Apple vers votre iPhone, vers votre iPad. Là-dessus, c'est simple. Il y a un autre intérêt aussi, pour ceux qui ont des MacBook Air par exemple, qui ont que 64 Go de stockage, il n'y a pas beaucoup de place, c'est vrai, vous ne pouvez pas mettre beaucoup de musique, eh bien vous pouvez lui dire de mettre une musique, c'est-à-dire que vous allez la prendre, faire un glisser-déposer dans iTunes, il va la mettre dans iTunes Match, une fois que vous la retrouverez dans iTunes Match, vous la supprimez de votre Mac, mais elle se retrouvera toujours sur iTunes Match. Là-dessus, c'est vrai que je ne vous fais pas trop de démonstrations, mis à part ces colonnes ici, qu'on peut voir, et les mises en correspondance. À part voir ma bibliothèque musicale, je vois pas trop ce que ça vous apporte, mais juste vous l'expliquer. Donc là, vous voyez que j'ai pas mal de morceaux qui sont mis en correspondance et d'autres qui sont téléchargés parce qu'il les a pas trouvés. Par exemple, on va faire un exemple. On va revenir sur un morceau, voilà, sur le premier ici. Hop, 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 reviens. Je sais pas si va vouloir s'arrêter à un moment donné, voilà, merci. Alors voilà, le premier morceau qui est en correspondance, il est pas gentil, il veut pas me le mettre. On va faire la flèche ici. Voilà, aléa, lost machin, voilà, comme ça on y est. Vous voyez qu'il est mis en correspondance ici. Si je fais un clic droit et que je fais supprimer le morceau, par exemple, il va me dire, voulez-vous vraiment supprimer ce morceau, cette copie du morceau? Alors on va dire de le supprimer, mais on ne cochera pas supprimer également ce morceau d'iCloud. Si vous lui dites de supprimer ce morceau d'iCloud, vous ne le retrouverez plus ni dans votre ordi, ni sur iTunes Match, c'est-à-dire dans le cloud. Donc on va lui dire juste de supprimer ce morceau. On va dire de le placer à la poubelle. Et vous voyez qu'il n'est pas supprimé d'iTunes Match, il n'est pas supprimé de votre bibliothèque iTunes, mais ici il y a un petit nuage avec une flèche, ce qui veut dire donc, si on passe dessus, de télécharger ce morceau. Donc on va le télécharger. Voilà, et vous voyez ici dans le fil de téléchargement qu'il est en train de se télécharger et vous pouvez le récupérer. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'intérêt d'avoir un iTunes Match si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre ordi aussi, c'est de pouvoir mettre une musique, il va sauvegarder dans iTunes Match, ensuite de le supprimer l'album, admettons, ou le morceau, et résultat, vous pourrez après le retélécharger. Si on va reprendre le même morceau, on va prendre le morceau suivant, on va le supprimer, et je vais vous montrer autre chose. On va le supprimer, on va pas le supprimer, on va toujours pas le supprimer d'iCloud, attention, hein, donc on ne coche pas ça, on le supprime ici, on le place à la poubelle, et donc là, théoriquement, il est plus dans votre ordi, mais il est juste sur iTunes Match, c'est-à-dire dans le cloud. Si je clique dessus ici, on va toujours pouvoir l'écouter, mais il va être en streaming. C'est pour ça qu'il met un peu de temps, vous voyez, il met un peu de temps, il va être en streaming. Je sais pas si vous entendez bien parce que j'ai pas voulu enregistrer le son de l'ordi, c'est juste le son de mes enceintes à côté. Voilà. Donc vous voyez que il le lira en streaming. C'est ce que fait iTunes Match, pardon, sur votre iPhone. On va se retrouver sur l'iPhone et on va voir comment ça marche sur l'iPhone. Je vais télécharger ce morceau pour l'avoir sur mon ordi. Voilà. Je vais vider ma corbeille aussi. Voilà. Hop. Et donc on va se retrouver tout de suite sur l'iPhone pour vous montrer comment ça fonctionne depuis l'iPhone. C'est parti.
Donc voilà, on se retrouve sur l'iPhone pour voir comment marche iTunes Match sur un iPhone, sur un iPad, c'est pareil. Donc on va aller dans les réglages. D'abord, dans un premier temps, on va aller dans musique ici. Et vous voyez en bas, il y a marqué iTunes Match. Donc il faut l'activer bien sûr. Là, il va vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe iTunes. Et puis afficher toutes les musiques. Ça, c'est pour lui dire d'afficher toutes les musiques, même celles qui ne sont pas dans votre téléphone. Euh, Pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement puisque iTunes Match, toutes vos musiques ne sont pas physiquement dans votre téléphone. Et c'est là le but d'iTunes Match, c'est de pouvoir avoir de la place sur son téléphone, mais d'avoir toutes ces musiques quand même, donc toutes les musiques qu'il aura scannées sur votre PC ou sur votre Mac, dans la bibliothèque iTunes du moins. Donc après, on va aller dans musique et on va pouvoir voir dans artistes. Donc on était tout à l'heure sur Linkin Park, on va y retourner. On va rentrer dans l'album où on était tout à l'heure. Vous pouvez voir ici que toutes les musiques ne sont pas physiquement dans mon iPhone. Comment on le voit? Eh bien, grâce aux petites icônes qui est à côté avec un nuage et la flèche qu'il y a à l'intérieur, qui nous dit de pouvoir télécharger soit tout l'album, pardon, pour la flèche qui est à côté de l'image de l'album tout en haut là, soit celle qu'il y a à côté de chaque titre. Donc c'est la petite flèche avec le nuage. Hein. Donc on va télécharger par exemple, on va cliquer dessus et ça va nous télécharger. Vous voyez la musique, donc une par une. Donc si on aurait fait celle du haut, ça aurait téléchargé tout l'album. Et là, bien sûr, elles vont être physiquement dans le téléphone. Donc le but, c'est pas de télécharger chaque album un par un et de les écouter. Ça, c'est plus quand vous êtes dans un coin paumé, que vous n'avez pas de 3G ni de Wi-Fi. Avant d'aller dans le coin paumé, pensez à télécharger quelques musiques. Voilà, ça sert juste à ça, le petit icône qui est à côté. On peut la supprimer, hop, voilà, dans ce cas-là, elle ne sera plus dans le téléphone, mais en streaming. Et si je clique dessus, je vais pouvoir la lancer et la lancer en streaming. On est bien d'accord là-dessus. Donc vous l'entendez peut-être pas là actuellement, mais donc là il la joue en streaming. Voilà, on va lui dire d'arrêter quand même. Voilà. Donc là il la joue en streaming. Donc vous voyez qu'il nous met l'icône à côté comme quoi elle est jouée. L'intérêt aussi d'iTunes Match, c'est de retrouver ces playlists qu'on a sur le Mac, de les retrouver, enfin sur le Mac, sur iTunes. J'arriverai pas, hein, vu que j'ai qu'un Mac, je suis obnubilé par ça, excusez-moi. Hein. Donc, on va pouvoir retrouver les playlists qu'on a fait sur tous ces appareils avec iTunes Match. On peut dire dans les points négatifs, on peut dire une chose, c'est que si vous utilisez iTunes Match en voiture, ça va marcher hein, en branchant avec une prise jack votre téléphone à votre poste qui devrait avoir une prise jack, c'est le B à bas, on va dire. Mais si c'est du streaming d'un album qui n'a pas été écouté pendant longtemps, le temps que votre téléphone fasse une triangulation 3G, ça risque de ramer, ça risque de laguer. Et donc vous pourrez pas, ça va être désagréable pour écouter sa musique. Un coup elle va s'arrêter, un coup elle va reprendre, un coup elle va s'arrêter, un coup elle va reprendre. Ce qu'il faut faire, c'est lancer l'album ou la playlist un peu avant chez vous en Wi-Fi par exemple. Et une fois que l'album est écouté ou que la playlist est écoutée pendant un certain moment, eh bien en fait elle la met en mémoire tampon de l'iPhone et donc elle va comme ça pouvoir être lue sans ramer, sans laguer. Mais ça va prendre une certaine place, c'est-à-dire vous allez écouter un album, puis 2 albums, puis 3 albums, puis 4 albums, puis au bout d'une dizaine d'albums, ça sera toujours en mémoire tampon, ça va pas s'effacer. Moi je pensais que ça allait s'effacer au fur et à mesure, et ça va pas s'effacer. Donc de temps en temps, vous allez voir que ça va prendre beaucoup de place dans la mémoire de votre iPhone. C'est pour ça que de temps en temps, on va aller dans les réglages, on va aller dans Général, et on va aller dans Utilisation ici. Vous allez voir le stockage ici de toutes nos applications et par conséquent aussi d'iTunes et d'iTunes Match.
Et là, donc, il va falloir vider de temps en temps, peut-être une fois par mois, selon comment vous écoutez vos musiques. Donc là, vous voyez dans les stockages tout ce que possède mon iPhone. On va arriver sur musique à un moment donné. Voilà, musique ici. Vous voyez, je vais la mettre tout en haut. Hop, voilà. Vous voyez qu'elle utilise 83 MO. Si je rentre dedans, eh bien, on peut faire en haut, vous voyez, modifier. Et là, on peut lui dire de supprimer. Et ça va pas supprimer l'application, mais ça va supprimer la mémoire tampon d'iTunes Match. Moi, je vais pas le faire parce que pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup d'utilisation, mais ça peut monter vachement haut. Et donc, comme ça, vous viderez la mémoire tampon d'iTunes Match et récupérerez de la place sur votre iPhone. Voilà, si vous avez des questions sur iTunes Match, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube ou bien dans les commentaires d'iTunes, par exemple, sur iTunes, ou me les poser sur Facebook, par exemple, sur la page École Appli, ou bien de me les poser en message privé ou pas sur Twitter, et je vous y répondrai le plus tôt possible que je peux. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir un très très bon service d'Apple. Pour 25 € par an, honnêtement, ça les vaut. Sachez que vous pouvez l'arrêter à tout moment, mais l'année en cours ne vous sera pas remboursée. C'est juste que si vous le payez et que les 10 jours après vous décidez de l'arrêter, eh bien l'année prochaine, ça ne sera pas reconduit automatiquement. Voilà, c'est juste ça. Sinon, toutes les années, ça va être reconduit jusqu'à temps que vous lui dites d'arrêter. Voilà pour iTunes Match. J'espère que vous avez aimé cette émission et on passe à la rubrique suivante. C'est parti! Dans le point commentaire, je vais juste apporter des précisions à l'émission qu'on vient de faire, surtout au niveau de ce qui est de l'iPhone dans votre voiture ou de l'iPod dans votre voiture pour utiliser iTunes Match. Sachez d'abord que les prises iPod qui sont dans certaines voitures ne marchent pas avec iTunes Match puisque c'est des anciens modèles et donc c'est pas compatible. Par contre, ça marche avec les prises jack. Donc vous achetez un câble qui va de jack en jack, de jack vers jack, et donc ça devrait marcher, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, pour téléphoner, c'est beaucoup mieux puisque en fait, le son de votre correspondant passera dans les enceintes de votre voiture, ce qui fera un main libre de meilleure qualité. On va dire que si vous appuyez sur la touche main libre, par exemple, ou haut-parleur, on va dire. Et puis, le désavantage, c'est que le téléphone ne se charge pas de jack en jack, c'est vrai. Donc, mais en général, quand on n'envoie que de la musique, ça pompe pas trop de batterie. Alors après, vraiment, si c'est du streaming, là oui, ça va pomper de la batterie puisque ça va aller chercher de la 3G, tout ça. Mais c'est pas énorme. Puis de toute façon, vous pouvez toujours brancher à côté une prise allume-cigare avec votre chargeur, avec une prise chargeur, et ça chargera en plus de la prise de jack. Ça fait double câble, je suis d'accord, mais ça marche très bien quand même. Voilà. Que dire de plus? J'espère que vous avez tout compris sur iTunes Match. Je l'ai déjà dit dans l'émission, mais je le répète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, on vous répondra le plus rapidement possible. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro spécial et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr.
www.mirific.fr. Soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!